Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes très ravis de pouvoir vous revoir encore aujourd'hui. Et nous disons merci à Dieu parce que vous êtes revenus dans notre chaîne ou encore dans notre page Facebook ou Instagram. Cela dépendra d'où est-ce que vous êtes en train de nous suivre. Alors bien-aimés, sans plus tarder, avant que l'on commence, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour ainsi que pour la grâce que tu ne cesses de manifester en nous. Nous te disons merci Seigneur, parce qu'il t'a plu Seigneur de pouvoir nous donner cette opportunité de pouvoir parler de ta part. Seigneur, maintenant que nous voulons parler, nous te prions que le Saint-Esprit, le Paraclet, celui qui parle bien, puisse encore parler dans la vie de quelqu'un ou de quelqu'un. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse encore enseigner davantage. Nous nous recommandons entre tes mains. Seigneur, laisse que nous puissions être des vases que toi tu vas utiliser en ces jours. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien aimés, comme on disait, on est très très content de pouvoir vous revoir. Et bien aimés, je voudrais vous dire que en ces jours, nous sommes encore venus avec un thème qui est très important. Très très important. Alors, notre thème d'aujourd'hui, bien aimés, c'est vous êtes une partie nécessaire de son agenda. Je répète, vous êtes une partie nécessaire de son agenda. L'agenda de qui? De Dieu, bien sûr. L'agenda de Jésus. Jésus a un agenda. Dieu a un agenda. Et vous, bien-aimés qui nous suivez, vous êtes une partie très nécessaire à cet agenda. La Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Du point de vue naturel, bien-aimé, on voit que toute personne bien organisée a toujours eu un agenda. Ou encore, toute compagnie, toute société bien organisée a toujours un agenda. Et dans l'agenda, bien-aimé, il peut être électronique, il peut aussi être au travers d'une bouclette, un petit livre, et vous allez remarquer que chaque année, il y a un agenda qui sort, et dans cet agenda, il y a au moins les 12 mois de l'année, et dans les 12 mois de l'année, il y a au moins les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Et toute personne organisée va écrire dans l'agenda qu'un tel jour, je ferai ça par la grâce de Dieu. Et l'autre jour, je ferai ça. Et le jour qui vient, je ferai ça. Et la personne organisée rentrera dans son agenda et va regarder qu'est-ce que je dis, je vais faire ou réaliser au mois de janvier, par exemple. Quand on est au mois de février, il va faire le même. Et c'est de la même façon, bien-aimé, Dieu a un agenda. Alors, sans plus tarder, lisons un verset de la Bible. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 3e, verset 9e. La Bible dit ceci, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Bien-aimés, ici nous voyons que la Bible est en train de nous parler clairement que nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors, dans l'agenda de Dieu, dans ce que Dieu veut réaliser, il a besoin des ouvriers. Et ces ouvriers, bien-aimés, c'est moi et toi. Voilà pourquoi nous avons dit que vous êtes une partie nécessaire dans l'agenda de Dieu. Alors, Dieu a des choses à réaliser. Vous allez tous vous souvenir dans Matthieu chapitre 28e.
quand Jésus partait, et ici on va commencer légèrement dans le verset 18e, et lisons qu'est-ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 28, nous allons commencer à partir du verset 28e. Matthieu 28, et nous commençons à partir du verset 18e. La Bible dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20e, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, il est clair que Jésus, en partant, il a donné cette mission. Il a donné cet agenda. Il a dit dans cet agenda, il faudrait que l'on aille et que l'on fasse de toutes les nations ses disciples. Bien-aimés, je vais dire ceci. Notre thème est que vous êtes une partie nécessaire de son agenda. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi pour réaliser son agenda. Et dans cet agenda, il y a une mission que Dieu nous a tous donnée. Et la mission, bien-aimée, c'est d'aller, de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Bien-aimé, ça c'est quelque chose de primordial. Nous devons mettre ça et donner ça l'importance première en tout ce que l'on fait. Et pour que cet agenda, pour que cette mission s'accomplisse, pour que plusieurs viennent au Seigneur, voilà pourquoi Dieu a besoin de nous qui sommes ouvriers. Nous sommes ouvriers avec lui. Nous sommes ouvriers dans le champ de Dieu. Il a dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Bien-aimé, Dieu a besoin de notre collaboration pour que son agenda, ce qu'il a mis dans son agenda, puisse s'accomplir. Voilà pourquoi nous disons que toute personne, tout chrétien, toute chrétienne doit mettre en priorité l'agenda de Christ. Quel est cet agenda? C'est de gagner encore plusieurs au Seigneur. Donc, il est de notre devoir en tant que chrétien, en tant que chrétienne, de pouvoir promouvoir l'évangile de Christ. L'évangile de Christ doit être une des premières priorités que nous pouvons faire et mettre dans notre vie. Bien-aimés, si cela n'était pas le cas, le jour où on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur pouvait directement nous prendre. Mais s'il nous laisse ici dans ce monde, c'est afin que cette mission qui est dans son agenda de faire de toutes les nations ses disciples s'accomplisse. Voilà pourquoi on n'est pas par hasard dans ce monde. Le temps que tu es dans ce monde, c'est un temps où tu dois mettre cet agenda en pratique. Si tu ne te lèves pas, si tu ne prêches pas, si tu ne fais pas la propagation de l'évangile qui encore d'autres pourront en faire, ce n'est pas l'affaire seulement des pasteurs, ce n'est pas l'affaire seulement des évangélistes. Non, bien-aimés, gagner les âmes, c'est une mission qui nous a été donnée tous. Alors, quand on gagne les âmes, on accomplit cet agenda-là du Seigneur. Peut-être tu me diras que tu ne prêches pas. Oui, bien-aimé, tu peux prêcher par ton comportement. On a vu des gens venir à l'église à cause du comportement d'une maman. Peut-être ils ne viennent pas. Il faut se poser aussi la question. On a vu des gens venir à l'église, dire que non, je vois comment ses frères vivent.
Je vois comment est-ce que ce papa vit, cette maman vit. Et à cause de cela, une personne est venue à l'église. Et en venant à l'église, bien aimé, on l'a fait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la vie de cette personne a été sauvée. Mais Dieu, dans son plan, quand tu regardes, il va regarder la personne qui avait un bon comportement, au travers laquelle le comportement de cette personne, une autre personne est venue à l'église. Tu peux dire que tu ne prêches pas. Oui, bien sûr, bien aimé. Mais appelle, invite seulement quelqu'un à l'église, là où vous vous rencontrez, et la personne va venir, le Saint-Esprit est là, les hommes de Dieu sont là, et Dieu fera que cette personne donne sa vie à Christ. Tu ne peux pas rester là-bas, et tu ne fais rien pour Christ, et donner toujours des raisons. Non, bien-aimé, il faudrait savoir que tu es une partie nécessaire dans l'agenda de Christ. Tu peux te retrouver dans une compagnie, dans une société, tu travailles. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé dans cette compagnie. C'est afin que sa mission s'accomplisse. Parle de Jésus. Ça fait mal, bien-aimé. Ça fait mal des fois de chrétiens, de chrétiennes qui se retrouvent dans une boîte, dans une société, et comme elle a une position, les gens parlent mal de Jésus-Christ. Les chrétiens qui est là, la chrétienne qui est là, elle ne défend même pas la cause de Christ. Bien-aimé, c'est pas comme ça que tu peux mener ta vie chrétienne. Sache-le désormais que tu es une partie nécessaire dans l'agenda de Christ Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard que tu es dans ce monde. Alors tu appartiens à l'église et corps de Christ, qui est un organisme. Alors bien aimé, tu dois changer, transformer la vie de plusieurs. Tu dois amener plusieurs à Christ. Regarde bien aimé, tu as des amis, tu as des parents, tu as des frères, tu as des sœurs. Tu n'es pas né seul dans ta famille. Mais aujourd'hui, si Christ est revenu, où veux-tu que tes frères aillent? Où veux-tu que tes parents aillent? Tu as même honte de prêcher à tes propres parents. Tu te sens à l'aise que si Christ est venu, tu seras enlevé toi seul et tu laisses ta famille. Non, bien-aimé. Non, ça, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Si tu dis réellement tu aimes tes frères, tu aimes tes sœurs, tu aimes tes parents, tu dois leur parler de Jésus. Pourquoi pour toi seul, bien-aimé? Tu as des amis que tu dis non, ce sont vraiment tes amis, tu les aimes bien. Mais moi, je pense que les aimer bien, c'est pas mal. Mais tu peux encore les aimer mieux en leur parlant de Jésus. Amène-les à Christ, bien-aimé. Tu as une mission ici. Ce n'est pas en vain que tu es dans ce monde. Vous devez avoir un plan pour l'évangile. Car vous êtes partenaires avec Christ. Nous sommes collaborateurs avec Christ. Nous travaillons avec Christ. D'où il faudrait se lever et travailler, bien-aimé. Et si on va lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16e, que nous dit la Bible. 1 Corinthiens 9, verset 16e, la Bible nous dit ceci. « 1 Corinthiens 9, verset 16e, là c'est Paul qui est en train de dire « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Bien-aimé, il faudrait que tu annonces l'évangile. Tu es un chrétien en mission. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves dans ce monde. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé, que tu te retrouves dans ces quartiers où tu habites. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves dans ces pays où tu habites. Bien-aimé, avant que tu ne sois dans ces pays, tu priais, tu évangélisais, tu faisais beaucoup de choses pour la cause du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, pourquoi tu ne le fais pas? Et c'est le fait d'être dans un pays autre qui te change. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Reviens à toi-même. Continue à prêcher. Pourquoi? Pourquoi tu veux arrêter?
La Bible dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté de courir? Cette influence-là ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, tu avais fait tant de promesses. Seigneur, si tu me bénis, je te servirai. Seigneur, si tu me bénis, j'amènerai beaucoup plusieurs à Christ. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'a béni. Pourquoi t'as abandonné? Tu disais que non, Seigneur, suis-je vraiment cet enfant? Si tu me donnes un enfant, je ferai ça. Mais rappelle-toi même de tes promesses. Bien-aimé, tu n'es pas par hasard là où tu te retrouves. Que ce soit dans ce pays, que ce soit dans cette famille, que ce soit dans ces couples, tu n'es pas par hasard là. Tu as une mission à accomplir. Et sache-le que tu es une partie nécessaire, très nécessaire même, dans l'agenda de Dieu. Dieu a besoin de toi pour accomplir sa mission. Et Paul a dit, si je ne prêche pas, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Bien-aimés, annonçons l'évangile. Il vient bientôt. Les promesses qu'il avait données sont là. On a vu beaucoup de signes. Mais qu'est-ce que tu attends pour annoncer l'évangile? Qu'est-ce que tu attends pour parler de Jésus? Tu es une partie nécessaire pour cet agenda, pour l'accomplissement de cette mission. Non, bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Si tu le faisais déjà et que tu avais arrêté, lève-toi. Continue, bien-aimé. Parce qu'il vient bientôt. Lisons un autre verset, bien-aimé. Nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 5e, verset 20e. 2 Corinthiens 5, verset 20. La Bible dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça. Nous sommes ici, bien-aimés, en mission. Nous sommes ici pour accomplir l'agenda de Christ. Et la Bible est claire là-dessus que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Dans la nature nous apprend qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente toute une nation. L'ambassade d'un pays se retrouve dans un autre pays étranger, ça représente pratiquement ces pays. Et on a vu même dans le monde, il y a des ambassades, bien aimées, si on est en train de poursuivre quelqu'un, la personne entre là-bas, vous n'allez plus la toucher, parce qu'on va vous dire clairement que ici c'est un autre pays. Et moi et toi, Dieu dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Cela veut dire que nous sommes les représentants de Christ partout où nous sommes, partout où nous nous retrouvons. Bien-aimés, que ce soit dans le travail, à l'école, à l'université, dans une société, dans un pays étranger, peu importe où tu es, bien-aimé, tu es un ambassadeur de Christ. Tu dois représenter Christ. Tu dois parler pour Christ. Tu dois défendre la cause de Christ. Tu dois promulguer l'évangile de Christ, bien-aimé. Il y a 1001 façons pour promouvoir l'évangile de Christ. Peut-être tu me diras que non, tu sais que moi j'ai pas de temps, je suis au boulot, tout ça, tout ça. Oui, c'est pas mal. Mais même ton argent peut contribuer, bien-aimé, pour propager l'évangile. Si toi tu ne vas pas aller enseigner, bien-aimé, il y a des matériels pour l'évangélisation. Soutiens ça. Et quand les personnes seront prêchées, les personnes vont venir à Christ, le Seigneur te verra. Et que dit la Bible? La Bible dit que s'il y a un pécheur qui se convertit, bien-aimé, dans les ciels, il y a une très grande joie. Et s'il y a la joie au ciel, bien-aimé, cela veut dire que Dieu est content. Or, la Bible aussi dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Bien-aimé, tu veux faire que Dieu soit joyeux, gagne les âmes. Gagne les âmes, appelle plusieurs dans le Seigneur. Vous êtes une partie nécessaire dans l'accomplissement de cet agenda, dans l'accomplissement de cette grande mission qu'il nous a tous donné, d'aller de faire de toutes les nations ses disciples. Alors, bien-aimés,
je vais vous dire que vous êtes l'ambassadeur de Christ. Vous êtes son ministre de réconciliation. Vivez avec cette conscience. Gagnez les âmes et changez la vie de plusieurs partout dans le monde. Voilà, bien-aimé, tu es un membre nécessaire de l'agenda de Christ. Ne rentre plus derrière. Lève-toi là où tu es et fais l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Oui, bien-aimé, il peut y arriver que vous nous avez suivis, mais vous vous retrouvez que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ. Pour être un ambassadeur d'un pays, il faut être citoyen de ce pays. Jamais un pays ne peut mettre un étranger comme ambassadeur. C'est le même principe spirituellement qui s'applique. Pour être un ambassadeur de Christ, il faut être dans la grande famille chrétienne. Et alors, bien aimé, si vous voulez entrer dans cette famille, il suffit seulement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand vous l'acceptez, bien aimé, vous entrez dans cette grande famille et vous devenez représentant valable et légal de Christ et Jésus, un ambassadeur de Christ. Alors, si vous ne l'avez pas encore reçu, bien aimé, je vais vous aider à recevoir Jésus. L'avantage aussi est que quand vous le recevez, Jean chapitre 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, quand vous recevez Jésus, la vie éternelle est en vous. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit que si vous l'acceptez, il va entrer chez vous, il soupera avec vous et il sera avec vous. Bien aimé, si vous voulez le recevoir, je vais vous demander de répéter cette prière après moi. Faites cette prière du fond de votre cœur. Confessez du fond de votre cœur au moyen de votre bouche. Prions. Ô Seigneur Dieu, je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi. Et je crois qu'il est ressuscité. Je crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je l'invite dans ma vie, qu'il me dirige désormais et à jamais. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimé, si tu as fait cette prière, c'est ça la clé du ciel. C'est ça la clé pour entrer dans la grande famille. Et je te dis félicitations et bienvenue dans cette grande famille. Alors, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur qui a donné sa vie à toi. Je te prie que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse couvrir sa vie et que le Saint-Esprit dirige sa vie tous les jours, désormais et à jamais. Seigneur, que la protection de toi soit sur lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, bien aimés, nous vous inviterons de venir de temps en temps dans notre chaîne pour votre croissance spirituelle parce que c'est important. Après avoir reçu Jésus, il faudra aussi grandir dans la foi. Et nos coordonnées sont là, l'église est Taquine. Et vous pouvez nous appeler, comme ça on va vous aider et vous montrer qu'est-ce qu'il faudrait faire pour votre croissance spirituelle. Et aussi, si vous n'êtes pas à Kin, nous vous demanderons de temps en temps de venir sur notre chaîne ou page Facebook ou page Instagram. Et de temps en temps, il y a des enseignements. Ça va vraiment vous aider pour votre croissance spirituelle. Et aussi, si vous êtes dans un pays autre que le Congo, bien aimé, nous vous prierons d'aller dans une église qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et de là, les serviteurs de Dieu sont là. Ils vont t'aider pour votre croissance spirituelle. Alors,
n'oubliez pas de vous abonner aussi dans notre chaîne et aussi dans nos pages. Que Dieu vous bénisse.